Donc, on est dans le partage aujourd'hui, dans la bienveillance envers soi-même, envers les autres. Et donc, on va faire une séance à cœur ouvert, une séance pour partager, pour donner, pour prendre beaucoup de bonnes choses pour soi. Et donc, vous allez commencer par vous asseoir sur un support si vous avez, bien redresser la colonne et on va aller mettre les deux mains sur le cœur. Donc, vous mettez la main droite sur le cœur, la main gauche sur la main droite, vous redressez la colonne, vous fermez les yeux pour rentrer en contact avec cette sensation de la respiration contre les mains. Donc, vous allez inspirer en repoussant légèrement les mains, en gonflant la poitrine. Et vous expirez en relâchant vers le nombril, en laissant se diffuser toute cette énergie vers le nombril. Et encore, inspirez vers les mains. Expirez vers le ventre. Et inspirez vers les mains une dernière fois. Pour remplir la cage thoracique et vous expirez, vous relâchez. Gardez encore un petit peu les yeux fermés. Laissez la respiration naturelle revenir. Prenez un petit moment pour sentir comment est votre corps, votre tête, votre mental. Calme ou agité. Laissez-le se détendre. Laissez couler le bassin vers le sol. Laissez-vous aspirer par la terre. Pour bien ancrer le bassin. Et doucement, on va ouvrir les yeux, on va relâcher les mains. On peut enlever le petit support sous le bassin. Je manque un con. Vous mettez les mains sur le côté, les bras de chaque côté. Et à l'inspiration, vous allez monter les bras. Commence à ouvrir un peu plus vers le haut. Et à l'expiration, vous redescendez les bras. Donc, inspirez, montez. Plein d'énergie vers le haut. Expirez, relâchez. On va faire monter ici l'énergie à travers toute la cage thoracique. Inspirez, montez. Expirez. À chaque fois, vous vous étirez bien vers le haut et vous relâchez vers le bas. Encore. Inspirez, montez. Étirez entre les flancs, entre les côtes. Expirez, relâchez. Encore 2 fois. 2 grandes inspirations. Expirez. Encore une fois. Expirez. Et on va passer à 4 pattes. Voilà. Vous venez sur les 4 pattes, sur les 2 mains, les 2 genoux. Et vous allez tendre la jambe droite derrière. Vous tendez le plus loin possible la jambe. Vous pouvez flexer le pied droit, tirer les orteils vers vous et tendre la main gauche. Et vous tendez devant. Devant la main, le bras, derrière la jambe. Et vous poussez. Les 2 forces qui s'inversent. Vous respirez là. Et puis vous redéposez la main. Et vous allez ouvrir la hanche droite pour déposer le pied droit à l'arrière. Et vous sortez un peu le pied gauche du tapis. Donc vous êtes sur le genou gauche, vous sortez un peu le pied gauche du tapis, vous allongez la jambe droite et vous déposez la jambe droite. Et vous venez déposer la main sous l'épaule gauche. Main gauche sous l'épaule gauche, vous allez ouvrir le bras droit. Et on reste là. Donc vous ouvrez le bras droit si ça va pour votre épaule, si ça ne va pas, vous gardez la main ou le bras le long de la cuisse ou de la hanche. Et ici, on vient respirer à nouveau, bien respirer dans toute l'ouverture. Le regard soit de face, soit vers le ciel ou le plafond. Vous respirez là, vous sentez l'ouverture.
Vous respirez profondément, souplement. Et on revient. On vient déposer les deux mains, les deux genoux sur le sol. On fait la même chose de l'autre côté. Donc vous pointez d'abord la jambe gauche vers l'arrière, flexez le pied gauche, déjà pour pousser ce pied comme s'il y avait un mur derrière le pied, et vous tendez le bras droit. Et vous pouvez regarder les doigts de la main droite, le bout des doigts, poussez la jambe derrière et tirez devant, sauf si ça fait mal au dos, alors vous revenez un petit peu sans forcer. Vous respirez là. Et puis on redépose sa main, on va déposer le pied gauche sur le sol, sortir un peu le pied droit du tapis pour avoir de l'équilibre, positionner sa main droite sous l'épaule droite, bien ouvrir la hanche gauche, bien ouvrir son bassin, et puis vous montez le bras gauche vers le haut, vous ouvrez bien, même un petit peu vers l'arrière si vous voulez ouvrir un peu plus, la poitrine à gauche, le pied gauche est déposé sur le sol. Et vous respirez. On commence en grande ouverture. Et vous ramenez les deux mains sur le sol, les deux genoux. Vous allez ouvrir les genoux, écarter les genoux de la largeur du tapis. Rapprocher les gros orteils et venir avec le bassin vers les talons. Et venir glisser les mains vers l'avant comme vous pouvez, jusqu'où vous pouvez. Puis vous déposez les avant-bras, vous déposez le front sur le sol. Et vous laissez bien descendre le bassin, vous laissez bien s'étirer les épaules, les bras et surtout le dos. On reste là quelques instants pour aller chercher ces respirations dans le dos et la détente dans les épaules. Et puis doucement, vous allez redresser la tête, redresser le bassin, remettre les genoux parallèles l'un à l'autre, écarter la largeur du bassin. Et là, vous avancez les bras, si c'est possible pour vous, et vous allez glisser les bras. Et vous glissez les mains vers l'avant et vous laissez tomber, si c'est possible aussi pour vous, le buste vers le sol. Le buste ne doit pas toucher le sol, hein. On laisse vraiment le bassin vers le haut, mais le buste vers le bas. Et le front sur le sol, sur un support. Vous relâchez les épaules, le haut du corps. Et vous sentez l'étirement. Là, on laisse vraiment le cœur aller vers la terre. Respirez bien. Et très doucement, vous relevez la tête. Vous relissez une main après l'autre, comme un animal qui revient lentement. Et à nouveau, vous glissez la jambe droite vers l'arrière. Vous venez sur les orteils du pied droit et vous poussez le talon loin derrière pour étirer toute la longueur de la jambe droite. Sentez l'étirement derrière le genou, dans le mollet. Laissez faire. Et puis, on va mettre sa jambe droite un peu plus à droite, donc sur le côté. Et là aussi, soit le talon, les orteils relevés, soit les orteils sur le sol. Vous allez redresser le buste. Vous pouvez venir mettre les mains sur les hanches, hein, voilà. Bien redresser, bien pousser le bassin vers le bas pour faire plus d'espace entre dans le plexus solaire, entre le cœur et le ventre. Et vous mettez la main droite sur la jambe droite. On va monter le bras gauche vers le ciel. Sur une grande inspiration, vous montez le bras gauche. Et à l'expiration, on va glisser la main droite le long de la jambe droite et le bras gauche par-dessus. Et si problème d'épaule, vous n'hésitez pas à garder la main sur la hanche.
Voilà, ici, on vient bien ouvrir tout son flanc. Respirez. Donc, on vient ouvrir ses poumons, son cœur, sa cage thoracique. Respirez calmement. Et vous inspirez, vous remontez en étirant, vous relâchez. On revient à quatre pattes. Déposez les orteils du pied gauche sur le sol. Poussez le talon gauche loin derrière pour aller étirer tout l'arrière de la jambe gauche. Et sentez cet étirement. Sentez donc dans le mollet, peut-être dans la cuisse, avant, arrière, partout. Et on va mettre sa jambe gauche sur le côté. Remonter avec les mains sur les hanches pour bien venir pousser le bassin vers le bas, redresser le bassin. Et puis vous relâchez les bras, la main gauche sur la jambe gauche, et le bras droit va monter dans l'inspiration. Inspirez, glissez vers la gauche. Laissez s'ouvrir tout le flanc. Laissez bien s'ouvrir. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les genoux si nécessaire. Aménagez quand vous sentez que vous avez des limites. Vous n'allez pas trop loin quand vous sentez que ça bloque, que ça fait mal. Et puis on va revenir. Une dernière fois, quatre pattes. On va faire des cercles avec le haut du corps. Donc on va essayer de garder le bassin fixe. Bon, on va peut-être un peu bouger, mais on va surtout travailler le haut du corps. Et on va avancer un peu vers l'avant avec son bassin, vers la droite, arrondi vers le haut et vers l'arrière, vers la gauche et à nouveau. Poitrine vers l'avant, thorax sur le côté droit, arrondi vers l'arrière et vers la gauche. Et encore une fois, vers l'avant, côté, arrondi dos, côté gauche et revenir vers l'avant. Et on refait la même chose de l'autre côté. Vous partez la poitrine vers l'avant, côté gauche, arrondi un peu vers l'arrière, droite, et on va essayer de faire un peu plus fluide. Vous essayez de faire des cercles avec le haut du corps. C'est moins facile qu'avec le bassin, mais il y a moyen d'aller chercher de l'air dans tous les espaces de la cage thoracique. Voilà. Là, on a bien réveillé. On va encore un petit peu réveiller sa colonne. Donc, toujours à quatre pattes. Ici, on va regarder vers l'avant et vers le haut, si ça va pour votre nuque. Et à l'expiration, on va venir s'asseoir vers les talons et relâcher le bassin sur les talons. Et à l'inspiration, vous remontez. Donc, on le fait en dynamique. Vous remontez, vous glissez le corps vers l'avant, le regard vers le haut. Et à l'expiration, les bras tendus, vous revenez vous asseoir vers les talons. Et encore, inspirez comme une glissière vers l'avant. Venez ouvrir le thorax, la gorge. Et à l'expiration, on vient s'asseoir, étirer, relâcher. Toujours ici dans l'étirement du haut du corps, dans le réveil de notre colonne. Expirez, relâchez. Encore. Continuez ce mouvement. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. On fait le mouvement avec la respiration. À votre rythme. Trouvez votre rythme. Dernière fois. Et revenez à quatre pattes. On réinstalle son quatre pattes.
Et vous allez venir déposer le pied droit devant, entre les deux mains. Voilà. Et vous allez reculer, si c'est possible, la jambe gauche, le genou gauche. Donc, vous aidez, vous montez sur les orteils, puis vous déposez le genou, comme ça. Et vous pouvez venir mettre les mains sur les hanches et à nouveau essayer de pousser un petit peu le bassin vers le bas pour vous aider à trouver de l'espace. Comme ça. Ici, vous allez redéposer la main gauche sur le sol, ouvrir un petit peu le pied droit et le genou droit. Et avec la main droite, on va essayer d'ouvrir, de pousser légèrement avec la paume de la main droite à l'intérieur du genou ou contre le genou droit. Pour venir déjà un petit peu détendre le bassin, laisser s'ouvrir, se décadenasser le bassin. Et la jambe gauche est sur le sol, genou gauche au sol, le dessus du pied gauche sur le sol. Là aussi, vous sentez l'étirement normalement sur le côté, jusque dans le bas du dos. Et vous pouvez remonter sur le pied droit. Si ça va, donc soit vous mettez la main sur la hanche et vous ouvrez un peu plus la poitrine droite vers le haut. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez monter le bras droit vers le ciel, voire même vers l'arrière pour ouvrir complètement tout ce côté droit. Et respirez. Si c'est trop difficile pour le bras ou l'épaule, vous gardez la main soit sur le genou, soit sur la hanche. Bien respirer, ouvrir. On veut amener la légèreté dans le haut du corps, dans sa tête aussi. Et doucement, vous revenez. Vous venez mettre le bras gauche, la main gauche, contre la jambe droite. Vraiment bien appuyer là contre. On va aller ouvrir de l'autre côté. On va venir donc s'appuyer sur la main droite. Vous pouvez mettre la main gauche sur la hanche gauche. Ouais, donc vous êtes à l'intérieur du pied, le bras contre la jambe, contre le genou. Et vous mettez la main sur la hanche gauche. Et déjà, vous regardez si vous pouvez aller ouvrir votre cœur, votre poitrine à gauche. L'épaule gauche monte légèrement vers le haut, tout en relâchant le bassin. Donc, si c'est déjà suffisant là, vous restez là. Si vous voulez, vous pouvez aussi ouvrir le bras vers le ciel, vers le plafond, ou dans le bas du dos si c'est plus confortable pour l'épaule. Et puis vous relâchez. Vous relâchez et on va revenir sur les deux genoux, avancer un petit peu les mains. On va venir en planche. Donc vous venez sur les orteils, les mains sous les épaules. Sur les orteils, vous tirez les deux talons vers l'arrière. Vous essayez de gainer, d'amener donc le bassin à la hauteur dans une ligne droite. Et vous regardez le bout de votre tapis à l'avant. Vous essayez de calmer la respiration ici. C'est difficile sur les mains. Vous allez sur les avant-bras. Et puis on va revenir sur les genoux. Quelques instants, posture de l'enfant. Les bras vers l'avant, les coudes, les avant-bras déposés. Vous relâchez. Et puis on remonte vers l'autre côté. Donc ici, vous allez tendre la jambe gauche, la main droite sur le sol et la main, je me trompe. Et puis vous ouvrez l'épaule gauche vers le haut, tendez. On va revenir.
je me trompe. Il faut avancer son pied gauche vers l'avant. Voilà, c'est ça qu'on a fait. Parfois, je me trompe de l'autre côté. Pas synchro. Et voilà. Donc ici, vous allez mettre la main gauche sur le genou pour pouvoir laisser s'écarter légèrement le genou. La main droite sur le sol. Donc on vient laisser descendre le bassin, laisser s'ouvrir le bassin légèrement sur le côté. La main droite sous l'épaule. Respirez là quelques instants. Et puis on ramène le genou, on dépose la main gauche à côté du pied gauche et on va ouvrir à droite. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous déposez la main droite et vous allez ouvrir le bras gauche. Et puis vous revenez. Vous revenez, vous avancez les genoux vers l'arrière et vous venez, les deux genoux sur le sol, vous aplatir sur le sol. Déposez ventre, déposez poitrine, mettez les mains l'une contre l'autre, l'une sur l'autre et déposez le front sur les mains. Et vous pouvez ouvrir les orteils vers l'extérieur pour faire la posture du crocodile. Et donc les jambes peuvent être, les pieds peuvent être vers le coin du tapis, ou vers l'extérieur. Et là, vous relâchez bien le ventre, vous relâchez bien le buste et vous respirez. Et puis, vous allez relever la tête, déposer les mains sous les épaules, rapprocher les pieds, le dos des pieds sur le sol. Les mains sous les épaules. Vous pouvez partir avec le front sur le sol et à l'inspiration, on va relever la tête, les épaules si c'est possible pour vous. Donc là, vous devrez sentir, si vous sentez que ça coince dans le dos, vous n'allez pas trop haut, juste alors relever la tête. Mais on ne doit pas s'appuyer sur les mains, donc les mains sont là juste en repère. Donc le front sur le sol, expirez sur le sol. Et à l'inspiration, vous relevez la tête, vous relevez le buste si ça va, vous regardez devant le tapis, vous sentez que ça travaille dans le dos. On vient ici renforcer tout l'arrière du dos. Et puis vous revenez avec les bras le long du corps et une joue sur le tapis. Vous remettez la tête ou le menton vers l'avant. Vous accrochez les doigts dans le dos. Vous accrochez tous les doigts. Rapprochez les pieds, les orteils. Et à l'inspiration, vous montez la tête, le buste. Vous tirez les bras vers l'arrière de façon à ce que les omoplates se rapprochent. Pour l'instant, les pieds restent sur le sol. On essaye de voir si on peut alors là, peut-être décoller un peu les mains vers le haut ou pas. Donc, voir un peu quelle est la force du dos, des épaules. Si problème d'épaule, vous gardez les mains sur le bas, le haut des fesses. Serrez bien, poussez bien dans les pieds, dans les jambes qui sont sur le sol. Et puis, vous allez redéposer la tête de l'autre côté. Sur l'autre joue, vous relâchez les bras le long du corps. Vous faites un gros soupir pour relâcher.
Et on va faire une troisième posture, donc il y a la sauterelle. Ici, on va lever les bras et les pieds et la tête et le buste. Et donc, vous faites ce que vous pouvez. Vous accrochez les doigts dans le dos. Vous rapprochez déjà un peu les omoplates. À l'inspiration, vous soulevez la tête, le buste, peut-être les bras, peut-être les jambes. Les jambes peuvent s'écarter légèrement, viser les coins du tapis. Et là, vous respirez. Sentez si ça va pour votre dos. Respirez. On vient assouplir tout son dos, le renforcer. Redéposez les pieds, relâchez les mains. Déposez les mains sous les épaules et vous poussez sur les mains pour venir dans la posture de l'enfant. Vous asseoir vers les talons. Vous allez fermer les talons, faire une petite boule. Donc vous plongez vers l'avant, le front sur le sol, les bras le long du corps. Et là, vous êtes donc en arrondi dans une petite boule, vous respirez. Vous respirez dans le dos, vous respirez dans toute la largeur du dos. Donc ici, on laisse s'ouvrir les espaces à l'arrière du dos. Vraiment bien ouvrir les petites alvéoles des poumons aussi à l'arrière. Sentez si vos épaules sont bien relâchées, si les traits du visage sont décrispés, mâchoire desserrée, tout bien détendu, tout ce que vous avez réveillé dans votre colonne. C'est important de le laisser circuler maintenant. Et puis vous allez redresser le buste. Assis sur les talons, vers les talons, les bras sur le côté. À l'inspiration, on va remonter sur les genoux. Allez réveiller encore un peu plus haut. À l'expiration, vous revenez vous asseoir vers les talons en petite boule, les bras le long du corps. À l'inspiration, vous remontez. On fait 3 mouvements comme ça pour aller énergiser à nouveau le haut. Et à l'expiration, vous revenez vers les talons. Et une dernière fois, vous remontez sur vos genoux. Et vous relâchez les bras le long du corps. Et on va passer sur les pieds à l'avant. Vous venez à l'avant de votre tapis, vous venez un petit peu vous accroupir pour voir si on peut faire un peu fonctionner les genoux, les réchauffer. Des petits mouvements pour voir si l'élasticité est bonne. Et puis on va dérouler les jambes et dérouler le dos. Donc vous allez passer sur les talons, vous allez relâcher la tête, relâcher les bras. Vous pouvez garder les jambes pliées, essayer que le ventre reste collé aux cuisses. Donc là, il faut bien plier les jambes pour ça. Pour relâcher tout l'arrondi du dos et la nuque. Et puis doucement, on va laisser pendre les bras, laisser pendre la tête et dérouler les jambes, dérouler la colonne. Laissez se remettre les vertèbres l'une au-dessus de l'autre. Laissez se dérouler le dos. Laissez revenir à la verticale. Et roulez un peu les épaules. On va faire quelques mouvements un peu plus dynamiques. On rentre un peu dans la phase plus dynamique, plus sportive.
Donc là aussi, à tout moment, si vous êtes fatigué, posture de l'enfant ou bien vous vous allongez, faites en fonction de votre énergie, de vos capacités. Donc on a les pieds légèrement écartés, parallèles, les bras le long du corps. Et dans un premier temps, on va prendre conscience de l'appui des deux pieds sur le sol. Pour voir si on est bien ancré, si on n'est pas en train de vaciller d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez donc fermer les yeux, laisser s'ouvrir les mains vers l'avant, laisser se détendre les épaules. Et sentez la plante de chaque pied en contact avec le sol. Est-ce que toute la plante des deux pieds est bien déposée au milieu, talon, coussinet à l'avant, les orteils à l'avant? Prenez conscience de ça. Une fois qu'on est bien installé dans sa stabilité, dans son ancrage, on va pouvoir ouvrir les yeux, monter les bras vers le plafond. Vous inspirez, vous montez les bras. Vous expirez les bras sur le côté et vous partez vers l'avant. Vous pliez au niveau de la taille le bassin. Gardez le dos le plus droit possible, le plus étiré possible. Vous sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Vous pliez les genoux et vous relâchez à nouveau le ventre sur les cuisses et la tête. Sur l'inspiration, vous retendez les jambes. Les bras peuvent venir, les mains peuvent venir sur les tibias ou plus haut ou sur le sol, de façon à ce que la colonne soit bien étirée. Vous regardez le sol, vous regardez le bout de votre tapis ou un peu plus devant votre tapis, et puis vous repliez à nouveau les jambes. Et vous déposez les mains et vous amenez une jambe à l'arrière. Et vous déposez le genou sur le sol. Et vous remontez sur le bout des doigts pour relâcher le bassin. Alors, aussi, ici, il y a plusieurs étapes. Donc, soit on reste sur le bout des doigts, soit vous arrivez à monter les mains sur le genou, à descendre le bassin. Et la troisième étape, c'est de mettre les mains ensemble, de joindre les mains et de monter avec les bras vers le ciel, le regard de face ou vers le haut. Et là, vous êtes dans l'ouverture complète. Vous essayez de bien relâcher le bassin. Et puis, vous ramenez les bras vers l'avant. Vous remontez sur votre pied à l'arrière. Et quelques instants ici, sur le bout des orteils de votre pied qui est à l'arrière, sur le bout des doigts à l'avant. Vous tendez bien la jambe de l'arrière avec le talon qui pousse à l'arrière. Solidifiez un peu, allongez les muscles de cette jambe. Et puis, on va remettre les mains à plat. Et avec des petits pas, on va revenir avec le pied qui est à l'arrière vers l'avant. Et à nouveau, vous relâchez votre ventre vers les cuisses, votre tête vers les genoux. Restez là. Et puis, vous retendez les jambes, vous aplatissez le dos, allongez la colonne, regardez devant vous pour faire dos plat. Les mains, soit le bout des doigts sur le sol, soit sur les tibias. Et puis, les bras sur le côté, on va remonter, inspirer. Ouvrez, embrassez tout l'espace. Et revenez les mains jointes au centre. On redescend les mains, on va remonter les bras directement, inspirez, grand cercle, et puis ouvrez les bras sur le côté, poussez le bassin vers l'arrière pour allonger la colonne, dos plat, pliez les genoux, ventre vers les cuisses, tête vers les genoux, relâchez la tête. Les mains sur le sol, vous avancez l'autre pied vers l'arrière. Vous déposez le genou sur le bout des doigts, d'abord, pour un peu installer votre genou au-dessus de la cheville, au-dessus du talon, à l'avant. Et ici, si ça va, vous venez mettre les mains sur le haut du genou, vous laissez descendre le bassin. Troisième étape, si vous le voulez, vous pouvez monter les bras, rejoindre les mains l'une contre l'autre, regarder vers le haut ou vers l'avant. Ouvrir tout l'avant, laisser descendre le bassin. Et puis, vous ramenez les bras vers l'avant. Vous retournez les orteils du pied à l'arrière pour monter sur les orteils. Ici, on monte sur le bout des doigts si ça va. Éventuellement, si vous avez des briques ou quelque chose,
sous les mains, c'est bien aussi. Hein. Ici, on essaye de ne pas s'écraser sur la jambe, de plutôt se redresser, de tirer le talon qui est à l'arrière un peu plus vers l'arrière, comme si on allait partir dans une course. Et puis les mains à plat. Vous ramenez le pied qui est à l'avant vers l'arrière pour un chien tête en bas. Adho Mukha, vous marchez un peu sur place. Et là, vous pouvez aussi relâcher la tête. Vous allez voir qu'on va faire respirer, amener un peu plus d'oxygène dans la tête. Donc, relâchez bien la tête. Relâchez vos épaules, relâchez, allongez, laissez s'allonger le dos. Si nécessaire, vous avancez ou vous reculez les mains, les pieds, vous aménagez votre chien tête en bas. Et si vous voulez, vous pouvez garder les genoux pliés. Et puis, on va tendre la jambe droite vers le haut et regarder vers l'avant. Regardez où la jambe ou le pied va venir, vers l'avant. Et donc, pour pouvoir aller en délicatesse vers l'avant, vous avancez vous pouvez monter sur les orteils du pied gauche, avancer le bassin, plier le genou qui vient vers la poitrine et qui vient alors vers l'avant avec votre pied qui va vers l'avant. Et on va déposer le pied gauche sur le tapis. Le pied gauche est légèrement, les orteils du pied gauche légèrement rentrés vers l'avant, le pied droit bien à plat sur le tapis. Ici, vous allez remonter de face. Virabhadrasana 1, le premier guerrier. Vous veillez à ce que le genou soit au-dessus de votre talon droit. Vous respirez là, vous laissez vraiment bien descendre dans la force de la cuisse droite. Et à nouveau, on va monter les bras. Cette fois-ci, donc les bras sont écartés l'un de l'autre. Et vous regardez soit loin devant vous, soit vers le haut. Si ça va pour votre nuque, vous laissez s'ouvrir toute la tirette avant, jusqu'en haut. Et vous respirez là, comme si on avait un gros ballon entre les mains. Ballon d'oxygène. Et puis vous revenez avec la tête au centre si vous étiez de l'autre côté. Vous gardez la jambe pliée et vous tournez le corps vers la gauche. Et les deux bras vont venir s'ouvrir de part et d'autre dans le guerrier 2. Voilà, vous sentez, si vous pouvez alors bien relâcher vos épaules. Regardez le bout des doigts de la main qui est à l'avant. Respirez là. Et puis on va déposer la main gauche sur la cuisse à l'arrière, retourner la main droite et monter le bras vers le haut. Et c'est difficile pour l'épaule, toujours garder la main sur la hanche. Sentez bien, hein? Respirez dans les ouvertures. Et puis on va venir mettre l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Et on va monter le bras gauche, qui peut alors venir passer au-dessus de la tête. La main regarde le sol. Et on respire aussi, l'ouverture à gauche. Des postures très énergisantes. Donc, vous ramenez le bras vers l'arrière. Vous ramenez le bout des doigts au sol. Et vous revenez dans le chien tête en bas. Et vous marchez sur place pour étirer gentiment l'arrière de vos deux jambes. Et faire des respirations bien profondes, bien lentes, pour oxygéner votre dos, vos jambes, vos muscles. Comme ça, au moins 3 grandes respirations. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez monter la jambe gauche vers le ciel. Vous regardez vers l'avant du tapis entre vos mains. Vous pouvez monter sur la pointe du pied droit, les orteils du pied droit. Plier le genou gauche, amener vers le ventre, vers la poitrine et le pied entre les deux mains. Et on va déposer son pied droit sur le sol. Et puis, vous pouvez remonter le buste
installez les jambes dans l'écart qui vous convient le mieux. Et à l'inspiration, vous montez les bras, soit regard devant vous ou vers le ciel, votre gros ballon d'oxygène, et respirez là. Et puis vous ramenez la tête au centre, on tourne le corps vers la droite, les bras viennent de part et d'autre dans le deuxième guerrier. Vous regardez les bouts des doigts de la main droite, donc la jambe droite est bien étendue derrière, la jambe gauche est pliée, les deux bras de part et d'autre. On relâche les épaules. On est dans la force de ce guerrier. Les deux pieds bien ancrés, surtout le pied arrière. Et puis on va mettre la main droite sur la cuisse droite, retourner la main gauche et monter. Ou garder la main sur la hanche, c'est difficile. Guerrier renversé qui vient ouvrir l'autre côté sous le bras. Bien se laisser aller. Et puis l'avant-bras, le coude sur la cuisse gauche et le bras droit qui monte vers le plafond. Et éventuellement, par-dessus la tête, la main vient regarder le sol. Le regard peut être soit devant vous, soit sous le bras, vers le plafond. Replongez avec les deux mains vers l'avant. Une dernière fois en chien tête en bas. Si vous êtes trop fatigué, revenez dans la posture de l'enfant. Et puis vous marchez avec les mains vers les pieds. Donc ce sont les mains qui vont revenir vers les pieds. Vous venez vous accroupir. Vous venez ouvrir les pieds sur le côté. Pour Malasana. Éventuellement, si vous êtes sur la pointe des pieds, vous pouvez aussi plier votre tapis pour venir faire un petit coussin pour les talons. Ou rester éventuellement comme ceci, si c'est difficile d'aller plus bas. Donc on aménage en fonction de son corps. Bien mettre les coudes à l'intérieur des genoux si ça va. Les mains l'une contre l'autre pour laisser s'ouvrir les hanches. Lâchez le bassin un peu plus. Voilà. Difficile. Et puis on va relâcher. On va revenir sur les genoux. Donc les genoux sont vraiment perpendiculaires au sol. Voilà, le dos des pieds sur le sol. Et vous allez plaquer les mains, la paume des deux mains dans le bas du dos, de façon à ouvrir la cage thoracique. Les épaules, les omoplates se rapprochent. Vous poussez légèrement le bassin vers l'avant. Les cuisses s'allongent à l'avant. Si ça va pour votre nuque, vous ouvrez le regard vers le haut. Vous respirez là. Et doucement, vous revenez avec la tête au centre. Revenez vous asseoir sur les talons. Un petit peu rester assis sur les talons. Vous pouvez déposer les mains sur les cuisses, fermer les yeux. Et vous connectez à la respiration des narines. Sentez comment l'air passe à travers les narines, à travers la cage thoracique. Sentez la chaleur qui tourbillonne dans tout le corps. Votre tête qui s'est un petit peu allégée aussi.
On laisse le cœur se détendre, les battements du cœur un petit peu se calmer. Juste un petit moment d'introversion pour revenir en connexion avec ces battements du cœur, les sentir, les écouter. Puis vous allez relâcher les bras le long du corps. Vous allez ouvrir les yeux et vous allez retourner les orteils et vous asseoir à nouveau sur les talons pour ouvrir toute la surface des deux plantes de pied. Si ça va pour vous. Si c'est trop douloureux, vous restez assis sur les talons. Juste un petit moment pour aller ouvrir sous les orteils, sous les pieds. Énergiser de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et doucement, vous vous penchez vers l'avant, sur le bout des doigts, vous retournez vos orteils, vous venez vous rasseoir sur les talons. Et puis on va s'asseoir sur le côté. On va encore faire 2 postures d'ouverture. La table et l'étirement avant du corps. Donc, vous allez déposer les pieds à plat sur le sol, les genoux pliés. Et les mains sous les épaules avec les doigts qui pointent vers l'avant. Donc, pieds écartés la largeur du bassin, les pieds bien ancrés pour pouvoir vous appuyer sur les pieds. Et à l'inspiration, vous allez pousser sur les pieds et tirer les genoux vers l'avant. Pour faire une table et comme si on pouvait venir manger alors sur cette table. Force dans les pieds, dans les cuisses. Le moins possible sur les poignets. Alors, poussez bien le bassin vers le haut. Le menton peut rester vers la poitrine. Respirez entre le ventre et votre poitrine. Et doucement, vous redescendez. Et vous allez un peu chauffer les poignets, donc vous allez crocheter les doigts et tourner. Tournez vos mains, tournez les poignets. Dans un sens et dans l'autre sens. Il y a un sens qui est moins évident, mais essayez de trouver la fluidité dans les 2 sens. Et puis vous secouez un peu les mains de manière très, très molle, très, très naturelle. Voilà. Et là, vous allez tendre les jambes vers l'avant. On va faire Purvottanasana. Donc, c'est une posture qui va étirer tout l'avant du corps, de la pointe des orteils jusqu'au sommet de la tête. Ici, on va partir comme ça. Donc, il faut que les mains soient bien à plat sur le sol, à nouveau sous les épaules, les jambes ensemble. Et à l'inspiration, à nouveau, vous tirez les orteils vers le sol. Vous montez le bassin comme un toboggan. Vous regardez le nombril. Vous essayez de détendre vos épaules. Bon, si vous avez des problèmes d'épaule, ne le faites pas. Restez plutôt en pince alors. Et puis vous redescendez, vous venez vous asseoir. Et vous tirez les orteils vers vous. Plaquez le dos des jambes au sol. Redressez la colonne pour qu'elle soit en angle droit. Montez les bras vers le haut. Vous inspirez là. Vous étirez et vous expirez en partant en angle, en fermant l'angle vers l'avant.
Et puis, vous descendez les bras, les mains là où elles arrivent. Hein, sur le, ça peut être jusqu'au genou, mollet, pied, là où vous pouvez. Et puis, vous montez sur une fesse et sur l'autre, vous le balancez un petit peu pour aller chercher avec le ventre plus loin, pour venir fermer encore un petit peu l'angle. Vous étirez le sommet de la tête vers le ciel, le dos le plus plat possible pour l'instant. On veut que le ventre aille un peu plus loin sur les cuisses. Et puis vous refermez votre pince. Vous venez relâcher la tête, les épaules et les bras. Donc les bras peuvent vraiment venir se déposer à côté des jambes. Vous relâchez la nuque, vous relâchez la tête vers l'avant. Et vous respirez entre les deux omoplates, entre les deux épaules. Et vous imaginez tous les trésors que vous avez en vous, à l'intérieur, vous vous connectez à votre souffle, à votre cœur. Et doucement, vous déliez, vous déroulez la colonne. Et vous allez plier les jambes. Vous avancez un petit peu vers l'avant de votre tapis. Les mains à l'avant des genoux. Donc, on va descendre vers le tapis en essayant de contrôler la descente. Donc, les mains comme ceci, à l'avant des genoux. Vous redressez d'abord la colonne. Et puis, on va arrondir le dos. Arrondir, laisser s'affaisser le bas du dos. Laissez descendre en contrôlant. Et vous déposez vertèbre par vertèbre sur le sol. Si c'est possible, les mains vont se relâcher. Les mains le long du corps, les bras le long du corps, vous pliez bien les genoux et vous ramenez les pieds près du bassin. On va refaire une dernière fois un demi-pont en statique. Donc, rester allongé. Donc, vous avez les bras le long du corps, vous avez les pieds près du bassin et les genoux écartés de la largeur du bassin. Et ici, à l'inspiration, on va monter le bassin. Vous montez le bassin en veillant à ce que les cuisses soient bien allongées, les genoux tirés vers l'avant. Et vous restez en haut. Vous restez les cuisses étirées vers l'avant, les genoux tirés vers l'avant, les deux pieds en contact avec le sol, les mains déposées sur le sol. Sentez si vous pouvez respirer là, ne bloquez pas le souffle. Demi-pont statique, bien ouvrir, bien renforcer le dos. Si vous voulez, vous pouvez accrocher les mains sous le bassin, rapprocher les omoplates et les épaules. Respirez, faites de la place dans le ventre. Et puis vous laissez s'écarter les bras. Vous prenez une grande inspiration et vous redéposez vertèbre par vertèbre sur le sol. Et vous pouvez allonger les jambes, vous pouvez allonger les bras. Voilà. Donc ici, on va s'installer pour une relaxation. Donc vous pouvez prendre le temps de vous couvrir, de remettre des couches si nécessaire pour avoir bien chaud, garder cette chaleur. Vous mettre au soleil si le soleil rentre chez vous. Là. Et prenez le temps d'allonger votre corps sur le sol, sur le tapis. Si vous mettez une couche sous la tête, ne mettez pas un gros coussin, mettez plutôt quelque chose qui surélève juste un petit peu la nuque pour ne pas casser la nuque. Voilà.
Couvrez-vous, mettez des chaussettes, des pulls. Et rentrez dans la détente. Donc les bras le long du corps, les pieds légèrement écartés. Vous laissez descendre tout le dos, de vos épaules jusqu'au bas du dos. Comme si on voulait diminuer les petits creux dans le dos, de la courbe du dos, tout en laissant faire. Et laissez la tête se déposer, tout l'arrondi de votre crâne, de votre nuque. Laissez se libérer les mâchoires en desserrant un petit peu si elles sont trop serrées. La langue dans la bouche, les joues qui deviennent molles. Imaginez un tableau de Salvatore Dali avec tous les éléments qui deviennent mous, qui coulent. Imaginez vos joues qui coulent, les tempes, le front, les oreilles. Tout se détend. Tout se relâche. Les jambes sont bien déposées, les pieds, les orteils bien relâchés. Et prenez un crayon imaginaire et dessinez le contour de votre corps avec ce crayon. Prenez le temps de faire tout le tour. De vous rendre compte de l'étendue de votre silhouette, de la longueur de la silhouette. Quand vous avez terminé de dessiner le contour, vous allez laisser s'enfoncer le corps dans ce contour. Laissez-le partir un peu plus profondément vers la terre, vers le centre de la terre. Ce centre, ce magma qui bouillonne plein d'énergie, qui vient recharger les batteries. Une fois que vous êtes bien ancré à la terre, concentrez-vous sur la zone du cœur. Concentrez-vous sur le souffle qui monte et qui descend dans la poitrine. Observez le souffle court ou le souffle lent. Observez comment ce souffle remplit la poitrine. Et laissez-le s'approfondir et se ralentir. Laissez le souffle s'étendre davantage vers les côtés, vers l'avant et l'arrière du cœur. Pas uniquement l'avant, dans tout l'espace de la poitrine. Chaque souffle est une détente, une reconnexion à soi-même. Reconnexion à la vie qui est en nous. Et puis au laisser faire, au lâcher prise, laisser partir. Laisser partir le corps, l'esprit, un peu plus loin.
comme si vous pouviez flotter dans l'air au-dessus de votre tapis. Allez un peu plus loin vers l'inconscience, vers le sommeil, sans y aller complètement. En lâchant prise, tout simplement. Vous n'avez plus rien à faire, juste être là. Profitez. Accueillir. Puis doucement, vous reprenez conscience du souffle. Vous inspirez, vous expirez un peu plus profondément, plus consciemment. Vous gonflez le cœur, les poumons en inspiration. Vous occupez plus d'espace dans la cage thoracique. Et vous commencez à bouger le bout des doigts, le bout des pieds. Vous pouvez frotter les mains l'une contre l'autre. Et amener les mains qui sont bien chaudes sur les yeux. Faites des petites coquilles en recourbant un peu les mains sur les yeux pour amener la chaleur à travers les paupières. Et respirez par les narines. Et puis vous allez commencer à glisser les mains vers l'arrière pour vous étirer. Étirez les jambes, étirez les bras, derrière la tête, toute la longueur de cette silhouette. Et puis vous ramènerez les pieds, les genoux vers vous et vous allez entourer les genoux avec les bras. Pour un petit peu soulager le bas du dos, et encore un peu peut-être masser le bas du dos en balançant de gauche à droite, en faisant des petits cercles. Sentez ce qui vous va, ce qui vous fait du bien. Et puis vous allez laisser tomber le corps sur le côté, d'un côté, celui qui vous vient automatiquement. Et vous allez rester un tout petit peu allongé sur le côté, en petit fœtus, en petite boule. Pour laisser revenir la respiration. Et avec l'aide des mains, avec l'aide des coudes, vous allez tout doucement revenir dans l'assise. Vous viendrez vous asseoir. Et si vous êtes à deux, vous pouvez vous asseoir dos à dos. Donc, nous, on va s'asseoir dos à dos. Hop. Faire connexion. Donc, vous asseyez sur un support si vous avez, couverture, brique ou coussin. On va comme ça. Sans vous appuyer trop sur l'autre, en gardant la colonne bien étirée. Mettez les mains sur les genoux, vous redressez la colonne. Vous essayez de trouver le point de contact dans le dos. Vous fermez les yeux. Sentez les zones du cœur. La chaleur dans le cœur, dans le dos. Respirez vers le cœur. En relâchant bien les genoux, en relâchant bien le bassin.
Si vous êtes connecté, sentez la connexion. Sentez la chaleur se diffuser entre les deux corps. Un vrai échange, un vrai partage. Et puis on va mettre les mains sur le cœur à nouveau, comme au début du cours. Toujours la colonne bien redressée. Vous inspirez, vous gonflez la poitrine. Vous expirez, vous relâchez. Et encore, inspirez, gonflez la poitrine. Expirez, relâchez. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Bon, lâchez les mains. Si vous êtes contre une personne, vous relâchez tout doucement le dos. Vous éloignez un petit peu pour revenir à vous. Mettre les mains en namasté devant le cœur. Un petit peu prendre la température par rapport au début du cours. Comment vous vous sentez maintenant? Vous inspirez là. Vous expirez. Vous penchez la tête vers les mains, vous penchez le corps vers le sol. Vous pouvez déposer les mains sur le sol pour reprendre contact avec le sol. Et puis vous redressez, vous revenez les mains en namasté pour terminer le cours.